Docteur Didier Bondou, merci d'être avec nous sur ce plateau. Deux questions générales d'abord. Le variant anglais est-il plus dangereux ? On l'a déjà expliqué, il est surtout plus contaminant. Donc en fait, pour une personne qui est porteuse de ce fameux virus, elle peut contaminer une personne ennemie. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus que le Covid précédent. C'est en ça qu'il est dangereux, parce qu'il risque de toucher plus de personnes fragiles. Les personnes qui ont reçu leur deuxième injection sont donc immunisées contre les variants aussi ? C'est une question statistique. C'est vrai qu'on considère que 90 à 95% des personnes qui ont reçu le rappel, donc, sont immunisées à ce stade à partir du 7e jour après le deuxième rappel. Venons maintenant aux questions des internautes. Tehani, quels sont les symptômes du variant anglais ? Alors un petit peu de recul, parce qu'apparemment ce variant circule en Angleterre depuis le mois de septembre-octobre. Les Anglais ont repéré qu'il y avait un peu plus de tout, ce qui peut peut-être expliquer la contamination plus importante, plus de douleurs musculaires, plus de fièvre, et il est vrai aussi moins de symptômes isolés, perte de goût, perte d'odorat. Donc il ne faudra pas se fier sur ces symptômes-là pour le futur. Est-ce qu'il touche aussi les jeunes ? Oui, de la même façon que le Covid, on va dire classique. C'est le Covid normal, il peut toucher des jeunes de 40 ans, mais est-ce que celui-là pourrait toucher éventuellement comme le précédent, on n'a pas de recul, mais a priori c'est exactement comme le Covid circulant actuellement. Tawari, avec tous les tests réalisés avant de venir au Finnois, comment expliquer l'introduction de ce variant ? Justement, ça prouve l'utilité de faire un deuxième test à l'arrivée. Les tests ne sont pas sûrs à 100%, c'en est la preuve. Il y a eu un test PCR avant le départ qui s'est avéré être négatif, puis un test à faire en autotest au retour de façon sérieuse. Il s'était isolé, il s'est avéré qu'il était positif. Donc après, et comme l'a expliqué le responsable de Malardé, on recherche s'il s'agit d'un variant ou pas. On a les moyens de le faire, ce qui a été fait. Moya, si le variant du virus circule chez nous, faut-il prendre de nouvelles mesures de confinement ? Alors, pour le moment, on a un cas. Il y en aura certainement d'autres. On n'est pas au stade de la circulation virale d'un nouveau variant. Simplement, il faut bien voir qu'il y a un variant, il cherche à faire sa place dans la situation virale. Et en fait, il risque, avec la circulation, de vouloir à tout prix remplacer le précédent. Donc, de l'intérêt de circonscrire au maximum le variant et éviter la contamination et éviter qu'il circule. Hey Farah, il existe plusieurs marques de vaccins. Pfizer, qui est actuellement administré en Polynésie, Moderna, AstraZeneca, ont-ils la même efficacité ? Non, ils n'ont pas tous la même efficacité. Justement, on a plutôt de la chance, je dirais ici, d'avoir choisi le Pfizer, qui s'avère être le plus efficace de tous. Même en Afrique du Sud, où le fameux variant africain circule, ils en sont à arrêter les vaccinations avec le vaccin AstraZeneca. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup moins efficace. Il couvre à peu près 60%, grand maximum 55% au niveau de l'immunisation. Donc, ce n'est pas suffisant pour arriver à éradiquer la maladie.